Bonjour et bienvenue sur Edelweiss Coaching Bien-être. Sur ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils pour cheminer dans l'atteinte de votre épanouissement et de votre bien-être tant mental que physique. Avez-vous déjà ressenti ce coup de barre qui vous tombe dessus sans prévenir ? Vous sentez-vous fatigué ? Vos yeux se ferment, vos paupières sont lourdes. Vous luttez. Vous entendez le bruit lorsque les gens parlent, mais vous ne parvenez pas à les écouter de manière attentive. Combien d'entre nous ressentent cela lors de certaines réunions interminables, par exemple ? Ou encore, avez-vous du mal à vous concentrer ? Vous ne parvenez plus à être productif. Vous n'avancez plus. Si vous répondez oui à une de ces questions, j'ai donc une ultime question à vous poser. Avez-vous 10 minutes devant vous ? Si oui, alors la prochaine fois, accordez-vous un moment de détente et de repos pour repartir de plus belle juste après. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de la sieste et surtout de ses super pouvoirs. Nous allons voir comment elle peut nous aider à révolutionner notre productivité, mais aussi notre bien-être. Mais vous allez voir, la sieste est un art dont il est important de maîtriser la pratique. Certains le savent car ils ont la pêche après avoir fait une sieste et d'autres fuient la sieste car ils se sentent épuisés après. Mais tout cela est bien normal car rares sont ceux qui maîtrisent l'art de la sieste. Nous allons donc en explorer les secrets pour vous aider à transformer votre vie en seulement 10 minutes par jour. Alors non, la sieste n'est pas un luxe pour les paresseux, mais bien un outil extrêmement puissant pour améliorer notre vie tant au niveau de nos performances que de notre mental. Mais bien évidemment, pas que. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si dans de nombreux pays méditerranéens, c'est un sport national. Certes, du fait de la chaleur, mais pas uniquement. C'est d'ailleurs le cas chez nos voisins espagnols qui maîtrisent cet art avec aisance. Alors ne soyez pas coupables de vous accorder ce plaisir simplement parce que chez nous, on aime bien faire comme si on était toujours ultra disponible et en forme à tout instant. La sieste, chez nous, c'est souvent tabou, voire même c'est parfois jugé comme honteux, surtout au travail. Pourtant, quand on regarde les chiffres, sachez qu'en France, en moyenne, 1 personne sur 4 s'accorde cet instant en semaine et 1 personne sur 3 le week-end. Je suis sûre que c'est bien plus que vous ne l'auriez pensé. Et je serais curieuse de savoir combien d'entre vous n'aimaient pas la sieste lorsqu'ils étaient petits et aujourd'hui en rêvent. D'ailleurs, savez-vous qu'on est programmé génétiquement pour faire la sieste ? Alors de quoi déculpabiliser, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous le saviez, mais de façon innée, notre rythme biologique engendre une baisse de température de notre corps autour de 13 heures, et ce, en dehors de tout lien avec la digestion. Donc notre corps nous suggère un petit repos bien mérité de façon tout à fait naturelle et programmée. Alors pourquoi ne pas se l'octroyer cette petite sieste ? Place donc maintenant à la micro-sieste. Vous vous devez de tout savoir sur cette technique merveilleuse. Et un constat initial, mais pas des moindres, sachez qu'il vous suffira de 10-15 minutes de sieste pour avoir le sentiment d'avoir dormi 6 heures. N'est-ce pas incroyable ? Moi, je trouve ça génial et j'adore la sieste. La micro-sieste est une technique de repos rapide qui peut être pratiquée presque n'importe où, mais pas à n'importe quel moment. Avant de voir comment pratiquer la sieste, voyons quels sont les 5 bienfaits majeurs de cette fameuse sieste. Tout d'abord, elle booste l'activité du cerveau et vient donc augmenter notre vigilance cognitive. Vous avez donc une meilleure concentration et une vigilance accrue. Vos capacités d'apprentissage et de mémorisation sont stimulées et vous avez une aisance dans la prise de décision. Et cela, c'est très appréciable quand on a du mal à prendre des décisions. Secondo, elle stimule votre créativité et décuple votre efficacité. On réduit donc la perte de temps et qui, de nos jours, ne manque pas de temps dans sa vie. Troisièmement, la sieste contribue efficacement à la réduction du stress et de l'anxiété. Comme vous le savez sûrement, le stress et l'anxiété sont de gros consommateurs de notre énergie. Conséquence, on s'épuise. La sieste va donc venir abaisser le niveau d'hormones liées au stress.
Elle vient aussi gommer les pensées négatives et les éventuelles ruminations, n'est-ce pas? Et bien sûr, elle recharge les batteries nerveuses. Ce qui vient donc contribuer à notre quatrième bénéfice de la sieste, l'amélioration de l'humeur, ce qui bien évidemment aide à être moins stressé et anxieux. Un cercle vertueux comme on l'aime. Cinquième point essentiel, c'est côté santé que ça va se jouer. La sieste aide à la récupération musculaire. Elle redonne de la vigueur. C'est super pour les sportifs. Elle est aussi très bénéfique pour votre cœur et contribue à réguler la tension. Avis à ceux qui ont tendance à faire de l'hypertension. Elle renforce aussi votre système immunitaire et donc la capacité de défense de votre organisme. Et non des moindres, si vous manquez de sommeil, elle va vous aider à recouvrer un peu cette dette, mais bien sûr, elle ne remplacera jamais une bonne nuit de sommeil. Je vous renvoie d'ailleurs à mon épisode numéro 7 sur le sommeil pour tout savoir et découvrir comment l'optimiser en termes de qualité. Voilà donc pour les 5 bénéfices de la sieste. Sachez aussi que la sieste est particulièrement bénéfique aux personnes qui travaillent en décalé ou de nuit, les personnes sujettes à l'hyperactivité, aux troubles de l'attention ou encore ayant tendance à la procrastination. Enfin, elle est aussi idéale pour les personnes âgées qui ont tendance à avoir un sommeil dégradé et la sieste vient donc les aider à compenser. Il y a 2 questions qu'on me pose très souvent. La première, c'est comment ça se fait qu'en si peu de temps, on ressent un coup de boost après une sieste? Et la seconde, pourquoi, quand une sieste est trop longue, ce n'est pas idéal? Passons donc aux explications concrètes sur la micro-sieste. Tout d'abord, si votre sieste est trop longue, c'est-à-dire supérieure à 25-30 minutes, vous risquez de vous réveiller en phase de sommeil profond, ce qui vous offrira un sentiment de somnolence ou bien de tête dans le seau. Pourquoi? Parce que lors de cette phase, votre organisme relâche totalement les muscles, se répare et se recharge physiquement. Vous allez donc le couper dans un moment réparateur, mais sans le laisser aller au bout. C'est donc extrêmement frustrant pour votre organisme, je pense que vous vous en rendez compte. Alors comprenez votre organisme, il ne peut pas vous offrir 100% de vos capacités et vous laissera donc dans un demi-sommeil avec le risque en prime d'être un peu grognon. Vous l'aurez compris, en dormant plus de 30 minutes, vous perdez donc complètement le bénéfice recherché de cette fameuse micro-sieste. A l'inverse, si vous faites une sieste de moins de 30 minutes, vous serez dans la première phase de sommeil qui correspond à un sommeil dit léger. Votre corps se relaxe profondément, votre respiration se calme, vous somnolez, mais un rien peut encore vous réveiller, puisque vous êtes encore un peu réveillé et pas tout à fait complètement endormi. C'est donc la phase parfaite pour se réveiller en pleine forme. Bien sûr, le réveil est souvent un peu frustrant aussi parce qu'on est bien connu pour être des gourmands en plaisir et on aurait bien envie de faire durer ce moment de sieste un peu plus longtemps. Mais non, vous l'aurez compris, au bout de 10-15 minutes de sommeil, on mettra un terme à cette sieste et on reprendra nos activités. On a dit que la sieste était un art, alors comme pour tout art, il est important d'en détenir les fondamentaux pour essayer de devenir expert. Je vous laisse prendre une feuille et un crayon pour noter les différents points que nous allons voir. Voici donc quelques conditions essentielles pour une sieste revigorante. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir 15 minutes de libre devant vous. Ensuite, vérifiez l'heure qu'il est. Pourquoi ? Parce que l'heure de la sieste a son importance. Il est vraiment préférable d'éviter de faire une sieste après 16 heures, sinon vous risquez d'impacter votre capacité à vous endormir le soir et avoir un sommeil nocturne de qualité. Idéalement, la sieste se fait donc entre 13 et 15 heures, période durant laquelle notre niveau de vigilance baisse naturellement. Comme on l'a vu aussi, à 13 heures, c'est l'heure à laquelle la température du corps diminue biologiquement et nous suggère un petit temps de repos. Maintenant, rappelons l'importance de la durée de la sieste. Comme je vous le disais, on va partir sur une sieste de 10 à 20 minutes pour ne pas perturber notre sommeil nocturne. Aussi, comme je vous l'expliquais, si vous dépassez les 25-30 minutes, c'est le risque de vous réveiller au mauvais moment
et d'être tout somnolent derrière, ce qui est le but inverse de ce que l'on vient rechercher ici. Côté luminosité, surtout, on va éviter la pénombre. Vous allez tout simplement tirer les rideaux pour tamiser un peu la lumière, ou vous restez aussi dans la lumière si vous le souhaitez. Mais surtout, ne vous mettez pas dans le noir complet, sinon votre cerveau ne comprendra pas la différence entre la sieste et la nuit, puisque si vous vous mettez dans les conditions d'une nuit, vous lui donnez une mauvaise information et ça risque de dérégler vos cycles. Place à présent au lieu. Où fait-on la sieste ? Pour la même raison que pour la lumière, évitez au maximum votre lit, qui est le lieu réservé à votre nuit réparatrice. Si vous allez dans votre lit, votre cerveau pensera que c'est parti pour un sommeil complet et va inconsciemment se préparer à une nuit. Préférez donc un bon fauteuil ou votre canapé en position semi-allongée, mais pas totalement allongée, les pieds surélevés et les jambes décroisées. Idéalement, calez bien votre tête pour la faire reposer confortablement sur un coussin et éviter de la faire partir dans tous les sens, comme vous savez quand on est dans l'avion et que la tête tombe d'un côté puis de l'autre. Si vous êtes au bureau, profitez de la pause déjeuner et osez vous reposer et déculpabiliser, puisqu'au réveil, vous aurez à offrir encore plus d'efficacité professionnelle, donc tout le monde est gagnant. Mais alors, comment fait-on au travail ? Je sais que certains optent pour les toilettes. Moi, perso, j'ai jamais trop aimé dormir dans des toilettes. Je ne sais pas vous, mais je trouve pas que ce soit un endroit très sympathique. D'autres ont la chance d'avoir une salle dédiée au repos ou encore une salle de réunion inoccupée. Mais franchement, votre bureau peut aussi être votre meilleur allié. Je vous propose de vous installer confortablement dans votre chaise, décroisez vos jambes, posez vos pieds bien à plat sur le sol et mettez vos coudes sur le bureau. Posez vos mains l'une sur l'autre, puis déposez délicatement votre tête. Trouvez la position la plus confortable pour vous, le but étant que vous vous sentiez relâché, sans tension au niveau de la nuque et des épaules. Et dans tous les cas, quel que soit le lieu où vous allez faire votre sieste, veillez au maximum à ce que le lieu que vous choisissez soit au calme et isolé des autres, car la recharge n'est pas la même quand on a des yeux autour de soi. Le 6e point est un bonus. Mettez un petit plaid pour profiter d'une température idéale et savourer une sensation de confort et de douceur pour accompagner votre sieste. Mettez ensuite votre téléphone sur mode avion pour éviter d'être interrompu au beau milieu de votre sublime sieste et programmez une alarme dans 15 minutes ou 20 minutes si vous avez tendance à mettre du temps à vous endormir. Il y a aussi une technique qui est extraordinaire pour vous réveiller beaucoup plus naturellement qu'avec une alarme. C'est celle de tenir un objet dans sa main. Quand il tombera, ce sera le moment idéal pour vous réveiller puisque c'est le fait de rentrer en sommeil profond qui fait que le relâchement musculaire lors de cette phase vous fait lâcher l'objet que vous avez dans votre main. Prenez donc par exemple vos clés dans la main et quand les clés tomberont par terre, elle ne risque pas de casser quelque chose, c'est l'avantage des clés, c'est sûr que le bruit des clés sur le sol va vous réveiller. Maintenant que tout est prêt, préparez votre esprit au repos en réalisant un exercice de respiration profonde et lente pour ralentir votre rythme cardiaque. Je vous propose d'inspirer profondément par le nez et d'expirer lentement par la bouche. Donc on fait... Voilà l'exemple. Donc l'idée vraiment là, ça va être toujours pareil de rentrer dans une respiration relaxante. Ensuite, détendez vos muscles en relâchant les muscles du visage, le front, la mâchoire, le cou, les épaules, le dos, les bras, les jambes. Et enfin, il suffit de laisser aller vos pensées sans les retenir et sans vous concentrer sur elles, vous les laissez tout simplement défiler les unes derrière les autres. Si malgré tout ça, vous ne parvenez pas à trouver le sommeil, car je sais qu'il y a des récalcitrants à s'endormir, je vous propose d'essayer une séance de méditation, comme par exemple avec l'application Petit Bambou. Je n'en connais pas d'autres, mais celle-ci fonctionne très bien. Vous pouvez aussi tester l'ASMR. Je sais que certains adorent, d'autres détestent. Il y a aussi la musique apaisante, relaxante, comme par exemple des musiques de type 432 Hz, qui est la fréquence de vibration de la Terre,
et qui serait la fréquence idéale pour contribuer à un état de sérénité intérieure. Ça fonctionne vraiment bien pour s'endormir, s'apaiser, se relaxer. C'est d'ailleurs souvent utilisé dans les cours de yoga. Bref, à chacun de trouver ce qui lui correspond le plus pour faciliter son endormissement. Et si vous êtes vraiment fatigué, normalement, ça devrait prendre très peu de temps pour tomber dans l'état de sommeil que l'on désire pour profiter pleinement de votre sieste. Maintenant, quand le réveil arrive, comme vous le savez, on a souvent tendance à avoir envie de faire durer le plaisir. Mais prenez une grande et lente respiration profonde par le nez, puis expirez rapidement par la bouche. Voici l'exemple. Voilà, et vous allez faire ça plusieurs fois. En fait, ça va être une respiration dynamisante. Puis, étirez-vous doucement tous les membres, la tête, les mains, et levez-vous sans attendre. Buvez un grand verre d'eau et vous constaterez très rapidement que vous avez plein d'énergie, comme si vous veniez de faire une belle nuit de sommeil. Je vous laisse profiter pleinement de ce moment d'efficience qui vous attend. Et par pitié, ne brisez pas le cadeau que vous venez de vous faire avec un café. Si vous avez envie d'une boisson chaude, faites-vous une tisane, par exemple gingembre orange ou autre, qui aura elle aussi un effet boostant, mais de façon qualitative. Voilà, si le cœur vous en dit, vous n'avez donc plus qu'à suivre ces 9 conseils pour une sieste qui, vous le verrez, tiendra ses promesses. Et bien évidemment, je vous le rappelle encore une fois, la sieste ne remplace pas une bonne nuit de sommeil car seule une nuit bien réalisée sera en mesure de régénérer votre organisme. Rappelez-vous donc que la sieste, c'est pour vous reposer et vous booster et que le sommeil, lui, est là pour vous réparer et vraiment faire de vous quelqu'un qui a une vraie énergie. Aussi, bien sûr, je n'ai pas abordé l'aspect nutrition, mais si vous avez souvent des coups de fatigue, je vous suggère de prêter une attention toute particulière à votre alimentation pour voir si celle-ci peut avoir un impact sur votre énergie ressentie. Il n'est pas impossible que votre assiette ne vous aide pas à être au meilleur de vos capacités, voire même favorise ce sentiment de fatigue dite post-prandiale, c'est-à-dire après le repas. Car rappelez-vous, votre système digestif consomme un tiers de notre énergie quand tout est à l'équilibre. Alors imaginez avec des assiettes inadaptées qui sont complexes à digérer, c'est encore plus consommateur d'énergie. Donc on va dépasser les 1 tiers. D'ailleurs, nous aborderons ce point-là dans un épisode à venir, pas tout de suite, mais prochainement. En attendant, je vous laisse explorer et tester la micro-sieste pour constater ô combien elle peut sauver vos journées et les transformer en maximisant vos performances. Et vous verrez, plus vous pratiquerez la micro-sieste, plus vous en savourez ces aspects revigorants qui viennent vraiment améliorer votre vie de manière significative. Voilà donc un petit changement qui peut vraiment faire toute la différence dans votre vie. D'ailleurs, je me demande si un jour la sieste ne deviendra pas le médicament de demain, qui sait. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cyriane Ducrot, coach en bien-être et hygiène de vie. Je vous partage des clés de développement personnel et d'hygiène de vie pour vous aider à atteindre votre Edelweiss en parcourant votre chemin de vie de façon épanouie et sereine. Si vous appréciez ce podcast, pensez à vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochains épisodes. Et la meilleure façon de me soutenir est de laisser un avis 5 étoiles pour permettre à d'autres personnes de découvrir ce podcast plus facilement. Je vous encourage d'ailleurs à partager cet épisode pour que la sieste devienne quelque chose de bien vu et qu'on se mette à en exploiter les pouvoirs à grande échelle. Je suis sûre que plein de personnes autour de vous pourraient être intéressées. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.